Donc, bienvenue et c'est parti pour la première partie. C'est parti pour la première partie. Donc, les articles ce matin. Et donc, on va se concentrer sur d'abord, comme je disais, les retraites. Et donc, voilà, ce petit dessin de Marceau qui, pour moi, résume tout. Oui, et ouais, ouais. Ben, c'est vrai, hein, quand même, un peu. Donc, le dessin, en fait, que je montre là, c'est le dessin de Marceau où il y a en 3 cases. Parce que Marceau fait plutôt des dessins de BD. J'adore, hein, parce que ça me rappelle Glaciade et tout ça. Enfin, surtout Rubrique à braque. Allez voir, c'est des vieilles BD, c'est trop drôle. Bon, c'est pas exactement les mêmes sujets à l'intérieur qui sont traités que dans Rubrique à braque, quand même. Donc, la première case du dessin de Marceau, c'est le 10 avril, Macron démission. Donc, 10 avril 2022 pendant l'élection. 24 avril, barrage à l'extrême droite. Avec un. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de Jean Boomer et de cerise soja. Non, de. de Albin Soja ou je sais pas. Donc deuxième case c'est barrage à l'extrême droite en blanc et en fond rouge. Troisième case, le 25 avril, juste après son démission, sa réélection puisqu'ils ont tous fait barrage. Macron démission. Ça résume tellement, ça résume tellement. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Parce que notre cher président, notre cher fistule, Macronus Fistus, était en Espagne pendant ces manifestations monstres. Ah, on peut voir à gauche les images. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde apparemment, plus d'1 million, entre 1 et 2 millions, ce qui fait beaucoup. Hein. Je crois que ouais, c'est vraiment beaucoup, hein, 1 million, 1 ou 2 millions. Comme vous le dites, dans une démocratie des règles et un bon fonctionnement, il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet Ah oui, et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une nous réforme qui a enrichir. donc été démocratiquement présentée. Je comprends pas pourquoi il veut enrichir le projet, ça n'a aucun rapport avec les migrants, la retraite. Non, j'ai pas compris. Validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et il suffit de regarder partout ailleurs en Europe et Mais de on s'en voir que la fout de France l'Europe, putain. s'est un peu décalée et que si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition. Moi je suis désolé, c'est vrai que c'est énervant de l'écouter, hein. C'est pas facile. Hein. Mais en fait, partout en Europe. Donc c'est pour ça, en fait, c'est comme ça ton plan à chaque fois. C'est en fait, il n'y a pas de décision par rapport à la France, en fait. S'il y a un truc, c'est un peu comme l'électricité, en fait. L'électricité, tous les Européens restent, mais dans le marché électrique de l'Europe, toi, tu sors pas, c'est ça? Ah, pardon, oui, l'Espagne et le Portugal. D'ailleurs, tu leur as demandé aux Espagnols comment ils ont fait pour sortir, parce que eux, ils ont pas fait comme l'Europe. Hein. C'est vrai que la France, modèle économique, les impôts, tout ça, c'est pareil que l'Europe. Putain. Nous devons faire cette réforme. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, à des moments où vous avez L'égalité entre les générations où il y a une problématique en fait, puisque c'est basé sur un système par répartition, il faut qu'il y ait le même nombre de personnes en fait chaque année, parce que sinon il n'y a pas d'égalité en fait entre les générations. Par exemple, donc quand ça a été créé, comme on dit, comme c'est dit, en 50, 60, il y avait 4 actifs pour un retraité. Maintenant, on est à 1,8 actifs pour un retraité. Je vois pas l'égalité là. C'est très dur de l'écouter, de c'est moins en moins très dur. d'actifs et de plus en plus de retraités. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Ouais, ok.
Bon, j'ai mis que le petit dessin parce que ça me fait rire que tout le monde a manifesté alors que c'est le seul point de son programme. Parce qu'il dit ça, cet enculé. Pardon, il faut que j'arrête de dire des gros mots. C'est très dur quand je parle de Macron. Cette fistule, voilà. Mais après, je dis tout le temps le même gros mot, donc c'est le semi-gros mot. C'est la seule chose qui était claire dans son programme. Donc effectivement, c'est compliqué là. Tout le monde l'a réélu, voilà. C'est compliqué d'aller manifester, mais bon. Il y a de plus en plus, il y a sujet, quoi. Il y a plus d'énergie, tout le monde est en train de crever. Pour la retraite, tout le monde manifeste, là. Ils ont réussi à lever, hein. On on va regarder ça. On va regarder le monstre. Bon, après, c'est vrai que là, c'est plutôt en mode radio. Et donc là, on voit que c'est Place blindé, de la quoi. République, donc au point de départ où ça a du mal vraiment à s'écouler, Philippe Corbet, cette image est réellement spectaculaire. Oui, puisque ça fait maintenant 1h30 À Marseille aussi. Donc là, Marcel, un tweetos de gauche, extrême gauche. Le ministère de l'Intérieur annonce 1 million, pardon, 1 120 000 manifestants. On peut multiplier par 3. Alors moi, les chiffres du gouvernement, quand c'est pas l'INSEE, quand c'est pas les organismes, et encore, c'est vrai, je multiplie par 2, pas par 3. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que je disais entre 1 et 2 millions, parce que c'était assez violent. Ok, et donc je trouve aussi qu'il y a cette petite... donc c'est compliqué, hein, avant de parler de cette image que je mets à l'écran. C'est compliqué parce que... bon, c'est vrai que... on pourrait repousser l'âge de la retraite, mais bon... Je sais pas, Dupont-Aignan, il m'avait bien convaincu là quand il a fait son truc à Bistro Liberté. Je sais pas combien de fois que je parle de cette émission. Il disait que c'était une réforme, voilà, qui va rapporter 7 milliards en fait, et avec 7 milliards en fait, ce qui a été dépensé dernièrement, les sous qui balancent de partout, Macron, en Afrique, au Pakistan, machin, tout, enfin, on aurait pu résoudre ce problème. Voilà, c'était pas forcément la priorité. C'est vrai qu'il y a d'autres priorités. Moi, c'est vraiment mon point de vue. Il y a vraiment d'autres priorités que gérer la retraite. D'ailleurs, pendant la campagne, je comprends même pas qu'on parle de ça. Enfin bon, je sais pas. J'ai vraiment du mal à savoir s'il faut le faire, s'il faut pas le faire. Il faudrait calculer. Bon, le vrai problème, c'est le truc des actifs. Là, ça, c'est très problématique. Le truc, 1,8 actifs pour un retraité. Il y a aussi le fait que les retraités ont un niveau de vie qui est supérieur aux actifs maintenant, en moyenne, hein. Je sais pas, moi le truc des petites retraites, ça c'est plutôt pas mal. euh, mais il y avait le truc aussi de pouvoir potentiellement diminuer les retraites les plus hautes. Donc ça, pourquoi pas aussi, mais c'est pas dans le programme, hein, c'est pas dans la réforme. Donc je sais pas trop. Aurore Berger doit s'acheter d'urgence un cerveau, pauvre fille. Donc ça c'est un tweet, et l'image c'est, elle a dit apparemment, le droit de grève, ça ne veut pas dire le droit de cesser de travailler. Je crois que j'aurais dû le garder pour la rubrique On est mort de rire. Et donc je voulais voir juste vite fait, pourquoi Emmanuel Macron était en Espagne? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-ce? L'air de 3, début d'article. Le président français a retrouvé ce jeudi à Barcelone le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez pour un sommet hautement symbolique. Ah d'accord, c'était symbolique. Au moment où, en France, la mobilisation s'annonce massive contre la réforme des retraites. Alors que des centaines de milliers de personnes, donc ça c'est Capital le journal, alors que des centaines de milliers de personnes sont attendus dans la rue, pardon, ce jeudi 19 janvier pour manifester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, Emmanuel Macron et 11 de ses ministres, parmi lesquels Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou ou encore Clément Beaune, sont au même moment en Espagne pour sceller l'amitié franco-espagnole. Le président français a été accueilli vers 10 h par Pedro Sánchez au musée national d'art, blablabla, où les deux dirigeants devaient avoir en tête un tête-à-tête avant de signer en grande pompe un traité d'amitié et de coopération. Ok, un texte qui prévoit dans le détail un renforcement de la relation bilatérale sur les questions migratoires de défense, d'énergie ou de jeunesse. Hasard ou réalité, hasard du calendrier scientifique, du calendrier, le chef de l'État français sera toute la journée dans la métropole catalane au moment même où les manifestations débutent. Donc apparemment, il y a quoi? Le traité franco-espagnol, qu'est-ce qu'il implique?
renforcer les relations avec d'autres pays que l'Allemagne. Ok, répondre au protectionnisme américain. Donc là, ça aussi, je ferai un sujet là-dessus demain, sur le plan des États-Unis là, de 400 milliards là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc répondre au protectionnisme américain, à l'instar du cas Quirinal ou des relations étroites avec la Grèce, notamment sur la question de la défense armée. La France voit dans ce traité la perspective de relancer l'idée d'une défense européenne unie. Mais en fait, il n'y a rien qui a été signé. En fait, c'est juste du blabla, quoi. Annoncer une coopération accrue sur l'énergie et les transports transfrontaliers. Cette signature intervient 3 mois après un accord entre les deux pays et le Portugal pour enterrer le projet de gazoduc MidCat auquel s'opposait Paris et le remplacer par un pipeline hydrogène vert. Putain, ce mot, quoi. Déjà, dès que tu vois vert, en fait, ouais, bah t'es vert, quoi. T'as pas envie d'y croire, quoi. Un pipeline d'hydrogène vert reliant Barcelone à Marseille, baptisé H2Med. Ok, Barcelone a été choisie pour le sommet car elle va être au centre de ce projet stratégique, a expliqué récemment le porte-parole au gouvernement espagnol. Donc en fait, c'était vraiment... Ok. C'était vraiment diplomatique, quoi. Il n'y avait rien de spécial. Enfin, les deux dirigeants abordent sans doute la question de livraison ferroviaire entre les deux territoires, assurément par seulement 2 trains Paris-Barcelone par jour depuis la rupture du contrat entre la SNCF et la Renfe, son homologue espagnol. D'autant que cette dernière entend venir concurrencer la SNCF dès 2024 en assurant des livraisons entre la France et l'Espagne. Ok. Ok, donc en fait, il était en Espagne. Moi, je croyais qu'il y avait un truc, hein. Mais en fait, bon, après, il aurait pas pu annuler parce que c'était quand même prévu. Bon, étrange. Je pensais qu'il y était vraiment pour quelque chose. C'est vraiment du foutage de gueule d'avoir pris les 11 ministres. Alors, journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mise à jour, première tension dans le cortège parisien. Des tensions éclatent dans la manifestation contre la réforme de Paris. Voilà, c'est fort, putain, je suis désolé. Donc des CRS se font agresser. Bon, ok, ça va, et on leur jette des caillasses. Ah oui, ça c'est pas bien ça. Ah sinon, ils se jettent des trucs à la gueule quand même. Mais pourquoi vous les agressez les flics, les gars? Vous faites une manifestation là. C'est pas... Enfin, je sais pas, après je sais pas, peut-être que les flics ont provoqué avant, mais... c'est bizarre. Tension continue dans le cortège contre la réforme des retraites à Paris. Arrestation en cours. Ah, le flic il s'amuse là. Bon après, je veux dire, les gens ils agressent. Alors apparemment, drapeau français brûlé. Ça les gars, c'est pas bien ça. Ça, on va pas tolérer ça. Ah ouais, carrément quoi. Ah mais il brûle le drapeau français cet enculé. Tentative de mettre à feu le drapeau français. Lyon, Lyon, Antifa. Attends, mais il y a un mec qui gueule, il est pas content en tout cas. Haha, il est trop bien le gars là. Il fait brûler le drapeau français, ce fils de... Ouais, il n'y a pas que moi qui dis des gros mots. 38 militants seraient présents aujourd'hui selon l'estimation. La préfecture est en train d'étudier le nombre exact. 38 000 à Lyon. Oui, je pense que c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, à Marseille, c'était vraiment violent. Hein. Donc encore les antifas, les petits qui mettent... On se rappelle, nous, avec ma femme, quand on était à Paris, là, on habitait à Louis Blanc. Et on avait vu en bas de chez nous des manifestations. Et je sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour l'élection présidentielle de 2017, quand Marine était passée au second tour. Manifestation des antifas qui avaient tagué avec des anarchistes, machin, capitalisme. À mort le capitalisme! À mort le capitalisme! Voilà, comme d'habitude, les fistules sont là. Putain, mais vous pouvez pas, hein, laisser tranquille des manifestations, hein. C'est pas possible. Avec ça à foutre.
Les mecs au RSA là, l'Antifa qui viennent taguer, casser les vitrines, les machins et tout. Il peut pas y avoir une manifestation des gens, il y a 1 million de personnes et vous venez casser les couilles quoi. Moi je suis peut-être un peu un teubé, je comprends pas très bien quelle est cette logique, je comprends pas ce que c'est les Antifas, quel est leur but. L'anarchie. Voiture brûlée, une voiture électrique de la marque Tesla incendiée sur le boulevard de la Liberté en pleine manifestation. Ok, bah, à Rennes, super. Alors, nul doute que la grève du 19 janvier sera d'ampleur et les 8 syndicats français réunis dans un front commun espèrent pouvoir rivaliser en nombre avec les mobilisations de 95 contre le plan Juppé. Donc effectivement, apparemment, il y a encore plus de monde que quand il y avait eu la réforme de Juppé. Grève contre la réforme. L'intersyndicale elle-même entend organiser la suite du mouvement de grève contre la réforme dès jeudi soir lors d'une réunion. Les leaders syndicaux ont déjà assuré que la grève du 19 janvier ne sera que le premier acte d'une mobilisation. Donc effectivement, hier, si je dis pas de conneries, ce qui s'est passé, c'est que les syndicats sont contents. Ils disent, Macron, si tu retires pas ta loi, on va continuer à manifester et à tout bloquer, parce qu'apparemment, ça a bloqué beaucoup de pays, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et donc Macron a répondu, on va discuter. Voilà, on va continuer à discuter. Il n'a pas du tout parlé de retirer la loi. Donc voilà pour la grève. C'était joyeux tout ça, comme d'habitude, hein.